Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. Vous avez vécu une histoire d'amour et elle se termine. Votre ex vous propose de rester ami avec lui. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors tout d'abord, ne soyons pas dupes. La moitié des ex qui veulent rester amis le font car ils ont encore des sentiments et qu'ils espèrent revenir avec leur ex-partenaire. Si vous restez ami avec votre ex pour essayer de le récupérer, faites-le seulement si vous pensez qu'il a encore envie de revenir avec vous. S'il a l'air certain de son choix, il retrouvera quelqu'un dans le futur et vous en souffrirez car vous l'aurez attendu pour rien. Parfois, on reste aussi par peur d'être oublié. Mais la peur d'être oublié est une simple réaction de notre ego. Et tant que vous écouterez votre ego, vous ne pourrez pas avoir de relation amoureuse sereine. Si on sait que notre histoire n'est pas possible avec notre ex et qu'il ne nous aime pas, on ne doit pas avoir peur d'être oublié. On doit penser à nous et avancer dans notre vie. Ensuite, ce n'est pas parce que l'on n'a plus de nouvelles de son ex qu'on l'oublie. S'il a des sentiments pour vous, vous aurez beau être à l'autre bout du monde, il ne vous oubliera pas. Et s'il y a quelque chose de fort entre vous, le jour où vous vous retrouverez, il pourrait se passer quelque chose. Donc, vous n'avez pas resté ami avec un ex par peur qu'il vous oublie. Dans certaines histoires, la cause de la rupture est liée à notre comportement. Jalousie, dépendance affective par exemple. Alors si on souhaite revenir avec notre ex, il nous faut lui montrer que l'on a changé. Il paraît donc judicieux de rester en contact avec lui. Sinon, comment ferait-il pour voir que l'on a changé? Mais si vous devez changer un comportement, cela prendra du temps et demandera un travail d'introspection personnelle. Et vous ne pourrez pas faire ce travail si vous restez en contact avec votre ex, car vous serez focalisé sur lui plutôt que sur vous. Lorsque l'on doit entreprendre des changements, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin de rester ami avec votre ex si vous le faites par calcul. Il est préférable dans ce cas de couper les ponts et de reprendre contact quand vous aurez vraiment changé et quand vous aurez atteint un équilibre et une sérénité qui permettront de vivre éventuellement une nouvelle histoire avec lui en repartant sur de meilleures bases que l'histoire précédente. Alors parfois, on n'est pas dans la stratégie, on a réellement envie d'être ami avec notre ex. On pense que c'est du passé, que l'on est tout à fait capable d'être ami avec lui ou elle. Mais il arrive également que l'on se mente ou que l'on sous-estime les sentiments que l'on a encore pour notre ex. Alors comment savoir si on ressent de l'amitié pour notre ex ou si on n'a pas totalement digéré la rupture? Eh bien c'est simple. Si votre ex sortait avec quelqu'un d'autre, seriez-vous content pour lui ou seriez-vous triste? Si vous êtes heureuse qu'il soit heureux avec quelqu'un d'autre, alors vous avez passé le test de l'amitié avec succès. Et je pense sincèrement que deux ex peuvent rester amis, mais il y a des conditions à respecter. Si vous avez une relation tumultueuse et que vous ressentez de la colère ou de la frustration envers votre ex ou lui envers vous, vous ne pouvez pas rester amis. À quoi bon? La première condition, c'est donc d'éprouver une bienveillance mutuelle. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. Seriez-vous heureux de voir votre ex malheureux? Si vous aimez votre ex d'un amour bienveillant et amical, vous devez être heureux qu'il soit heureux, même si c'est avec quelqu'un d'autre. Vous savez que vous êtes réellement ami avec votre ex si vous souffrez quand il souffre et si vous êtes heureux quand il est heureux. C'est en quelque sorte un amour fraternel. La seconde condition est d'intégrer vos nouveaux partenaires dans cette amitié. Si vous vous voyez toujours seul, vos partenaires stresseront. Vous devez donc clarifier votre relation d'amitié auprès de vos nouveaux partenaires afin de les rassurer. Cela permettra d'éviter les critiques des nouveaux partenaires envers vous ou votre ex. Car si un des nouveaux partenaires est jaloux d'un ex, il trouvera toujours un moyen direct ou détourné pour critiquer cet ex. La troisième condition est donc que les nouveaux partenaires soient compréhensifs et matures dans leur amour. S'ils sont dépendants affectifs ou jaloux, ils ne supporteront pas votre amitié. Vous serez alors probablement confronté à un choix. Garder votre ex en ami et rompre avec votre nouveau partenaire jaloux, ou rester avec votre nouveau partenaire jaloux et ne plus rester ami avec votre ex. Comme je le disais, aucun choix n'est idéal, mais tous nos choix ont des conséquences. À vous de faire le bon choix. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à aller voir mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Sandrino du site Réussir ses relations et je vous dis à très bientôt.